L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa, Gombe et les partis civils Tochumani et Mili Kisombe poursuivent le commissaire supérieur adjoint Moleka Ambaya Richard, l'agent de police principal Ambaya Moleka Dieu merci, le lieutenant Lukanga Marcel Gaël, l'agent de police principal Mukwayanga John, l'agent de police principal Mbumbu Tusevo Genovic, le sous-commissaire Melonzi John, le brigadier en chef Makwayanga, Anita Betou et d'autres prévenus en fuite pour association des malfaiteurs et meurtres, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au 8 et 9 janvier 2022. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient fait partie d'une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Les prévenus auraient également fait partie d'une bande armée qui aurait procédé à l'arrestation de Kalombo à Kalombo-Nice, l'empêchant ainsi de venir en aide à la victime Kidibi Abilio Francine. Le ministère public poursuit les différents prévenus pour arrestation arbitraire et enlèvement de Kalombo à Kalombo-Nice. La prévenue Anita Betou est poursuivie pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. À l'audience précédente, la cour militaire avait entendu 2 renseignants, Kalombo à Kalombo-Nice et Ntumbawan Tumba Priska, 2 amis de la victime, présents lors d'une altercation qu'aurait eue Francis Kidibi Abilio la nuit de son supposé assassinat. À l'audience du jour, les avocats de la République rappellent à la Cour les prescrits de l'article 150 de la Constitution, alinéa 2, qui dispose que les juges n'ont d'autorité que la loi. Ils soutiennent que l'infraction de l'association des malfaiteurs doit être poursuivie et jugée dans un délai d'1 mois. La République fait observer à la Cour de tenir compte des prescrits de la loi. Les avocats de la partie civile, pour leur part, soutiennent que la Cour statue sur plusieurs infractions. À l'audience de ce jour, Monsieur le Président de la République voudrait faire une observation à votre cour en rappelant le prescrit de l'article 150 de la Constitution, 2e alinéa, et l'article 6 de l'ordonnance loi 68/193 du 3 mai 1968, parlant de l'infraction de l'association de malfaiteurs. Le législateur, en définissant cette infraction dans cette loi, il a exprimé la sévérité avec laquelle le juge doit juger cette infraction en lui donnant un maximum de temps. L'article 6 dit expressis verbis que l'association de malfaiteurs doit être poursuivie et jugée en priorité et dans un délai maximum de 1 mois. L'infraction d'association de malfaiteurs est ici. Ce n'est pas la seule infraction pour laquelle la Cour est en train de statuer. Il y a des infractions connexes. Si au moins l'article 6 parle de la priorité, à moins que l'article 6 ne soit pas, l'infraction d'association ne soit pas statuée avec d'autres infractions connexes. Les avocats des parties prévenus demandent à la Cour de faire comparaître les renseignants de l'audience passée comme témoins. Les avocats de la partie civile demandent à la Cour de ne pas faire droit à la demande formulée par les parties prévenues Moleka Ambaya Richard et Ambaya Moleka Dieu merci, celle de changer les renseignants en témoins, ce qui suscite un débat. Selon certaines indiscrétions, certains renseignants sont pris même en charge par certaines parties qui sont ici au procès, qui comparaissent par votre devoir, votre honneur. Voilà pourquoi nous abordons dans le même ordre d'idées que la partie Gaël pour faire comparaître tout cela comme des témoins. Lorsque on comparaît comme témoin, on prête serment par votre devoir, et bien là il n'y a pas de blague. Mademoiselle Priska a comparé par devoir votre tribunal en qualité de renseignante. Et suivant la préoccupation de la défense, nous ne voyons vraiment pas. Nous ne voyons pas, les parties civiles ne voient pas le fondement sur lequel ils assoient
leurs demandes tendant aujourd'hui à solliciter de votre cour de se dédire, Monsieur le Président. Si nous insistons que elle et les autres qui seront entendus les soient comme témoins, parce que mademoiselle Priska, par exemple, n'a aucun lien avec le défunt. C'est à quelques heures de la mort de Francis qu'elle a fait connaissance avec Francis. L'organe de la loi, quant à la comparution des renseignants comme témoins, ne voit aucun inconvénient pour que la renseignante Priska Ntumba comparaisse comme témoin. La Cour revient sur sa décision et ordonne que Priska Ntumba comparaisse comme témoin. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'elle comparaisse comme témoin. Alors, la Cour dit ceci. La Cour revient sur sa décision s'agissant de Madame Priska Ntumba. Elle comparaîtra comme témoin. L'organe poursuivant demande au témoin si c'est bel et bien son écriture qui est reprise sur les procès-verbaux. Celle-ci affirme que oui. Elle soutient qu'elle aurait signé sans lire les 10 procès-verbaux. Vous avez confirmé devant la Cour avoir signé ces PV, oui ou non? Mais néanmoins, avant de signer, vous aviez lu vos propres déclarations. Non, oui. on m'a juste montré signer ici, puis signer ici. La Cour demande aux témoins de décrire les circonstances qui ont entouré la scène. Une situation selon laquelle le prévenu lieutenant Lukanga Marcel Gaël aurait tenté de porter un coup sur la victime Kidibi Abilio Franci, mais aussi préciser quels étaient les traits physiques du prévenu. Le témoin affirme que le prévenu aurait d'abord proféré des injures avant de porter un coup sur la victime. Elle soutient que le prévenu avait une forte corpulence et un tatouage sur son bras. En lingala ou en français, de manière brève. Tu peux décrire les circonstances qui se sont passées pour que Gaël arrive à la gifle qu'il t'a donnée. C'est quand ils ont incité Francis. Tant que ma fille Oui. dès Francis a répondre bango. Bozo finga maman nanga boyebi et puis il y a c'est so ko lobi lisusu na gifler yo. Dès a poussani à gifler. Maman Priska, quels sont les traits physiques que tu as retenus de l'homme qui t'a donné la gifle? Oui. Premièrement, d'abord, c'est la corpulence. Oui. Deuxièmement, c'est son tatouage. Son tatouage. Sa chemise était manche longue ou manche courte? Manche courte. Manche courte. La Cour appelle à la barre le renseignant Gaston Kunda et lui demande ce qu'il sait de l'accident qu'aurait connu Kidibi Abilio Franci. Le renseignant affirme s'être retrouvé dans un embouteillage causé par un accident sur l'avenue du Tourisme alors qu'il se rendait à son église. Donc j'ai l'habitude de passer par là, au plus tard 6h20, 25, 30. Il faut que j'arrive dans mon église avant 7h. Parce que 7h, déjà culte est bandit, donc il faut nous aller. Nazoya, na komi na nzela mai, to telemi. Je demandais au chauffeur, mais pourquoi vous êtes arrêté à bien non? Embouteillage moko dans la liboso. Embouteillage dans liboso. On a avancé, mollo, to komi wana, à quelques mètres, on a quitté. Tant on a quitté, on a eu accident à liboso, on a quitté. Pour quitter, on a quitté, on a komi wana. Wana oza wapi? Je venais de chez moi. Moi, j'habite Mboudi. Okay. Maintenant, j'allais vers Kitambo, prendre un deuxième taxi pour arriver dans mon église à Bandal. Quand on a eu un accident, on a quitté. Maintenant, quand on a quitté, on a eu l'élément de la garde républicaine, tellement qu'on a sécurisé pour faire passer ma voiture de part et d'autre. On a commis juste on a 4 caniveaux. Penché côté Moko, pile Moko dans Kati, pile sous côté Likolo. Je suis descendu du taxi, et Nathalie, mon corps, fini qui en go,
La Cour confronte ensuite le renseignant Gaston Kunda au témoin Priska Ntumba Wantumba sur sa présence sur les lieux de l'accident. Le renseignant reconnaît le témoin comme celle qui pleurait près de la dépouille. Le témoin soutient pour sa part ne pas avoir vu le corps sans vie de la victime. La dame était comment? Un peu momasse. Tu peux la reconnaître, ce qui va présenter Yoyo. Sûr. Madame Anita. Est-ce que Zali, maman Oyo? Même pas. C'est pas elle. Priska Sakei. Priska Yaka. Oyo. Avec sa tatou. Elle était là. Nous aussi, maman, beaucoup moi, non, parce que je voyais. Azalaki wana avandi azolela. Vous êtes dangereux, vous avez makamuna naïsawa. Mes excuses. Donc, vous dites que c'est Priska Tumba. C'est la dame que j'ai vue là à côté. Parce que là, on a repéré qu'il y a la tatou dans le bon. Mais Priska, tantôt, au lobby qui est au coma quitté, place Corée, Zalaki. Est-ce que tu te rappelles que devant les parquets, on se reconnaissait qui dans une photo? Oui, et c'était en face. Côté Batsaki, j'étais en face. En face de quoi? En face, il y a une voiture à Francis. Après avoir entendu les renseignants et témoins, la Cour envoie l'affaire pour la poursuite des auditions d'autres témoins.